Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Les titres de cette édition. Inauguration du marché central de la ville Assadjoub. Et pour les actualités internationales au Ghana, Kamala Harris appelle à plus d'investissements en Afrique. C'était les titres, mesdames et messieurs. À présent, les détails de ce journal. Le président du Majlis Ashura de l'État du Qatar, son Excellence Hassan Ben Abdallah Al-Ghanem, a transmis un message de félicitations à son homologue, son Excellence Dileta Mohamed Dileta, suite à son élection à la tête de l'Assemblée nationale de Djibouti. Dans son télégramme de félicitations, son Excellence Al-Ghanem salue l'excellence des relations d'amitié, de fraternité, de coopération entre les deux pays frères, l'État du Qatar et la République de Djibouti. Le président du Majlis Ashura qatarien a ainsi réitéré sa volonté et sa détermination de poursuivre les efforts pour renforcer et développer davantage les relations de coopération interparlementaire déjà existantes entre les deux pays, les deux institutions législatives sœurs. Santé à présent, hier, le ministère de la Santé a organisé un atelier de restitution des activités intégrées pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant qui se poursuivent sur le terrain et font leur plein. Lancé le dimanche 29 janvier 2023 au centre de santé communautaire de Nassib par le ministre de la Santé, le docteur Ahmed Roble Abdilé, en présence des responsables de l'UNICEF, de l'OMS, les activités intégrées en faveur de la santé de la mère et de l'enfant se poursuivent sur le terrain. L'objectif de ces activités est de rehausser les indicateurs de la santé de la mère et de l'enfant dans différents centres de santé communautaires à travers des stratégies fixes et avancées qui comprennent les prestations de soins telles que la vaccination des enfants de 0 à 3 mois, le déparasitage, la supplémentation de la vitamine A, le dépistage de la malnutrition et la CPN. Partout le constat est le même. Les données recueillies dénotent une nette augmentation de flux de patients dans tous les services des polycliniques, notamment le service de la santé mère-enfant. En Suède, son Excellence M. Aden Mohamed Dileta a remis ce mardi 28 mars 2023 à Sa Majesté Carl Gustaf, roi de Suède, ses lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume de Suède. Après la cérémonie officielle, l'ambassadeur a eu un entretien privé avec le souverain à qui il a relayé les salutations cordiales du président de la République, El Hadj Ismail Omar Guelleh. Pour sa part, le monarque suédois a d'emblée souhaité la bienvenue en Suède au nouvel ambassadeur et lui a assuré une coopération pleine et entière de son gouvernement dans la réussite de sa mission durant son mandat et lui a souhaité et on l'a ensuite chargé de transmettre ses salutations sincères au chef de l'État djiboutien. Ensemble, ils ont échangé d'une part sur la relation bilatérale entre les deux pays et la manière de renforcer la coopération et l'amitié entre les deux nations pour un avenir prospère et d'autre part, ils ont évoqué les priorités et les grands défis traités actuellement par la présidence suédoise au Conseil de l'Union européenne pour le premier semestre 2023. Pour conclure, l'ambassadeur a rencontré les membres de la diaspora djiboutienne résidant en Suède avec lesquels il s'est entretenu autour d'un iftar. Le ramadan est un mois de jeûne, de charité, de partage et de fraternité. C'est aussi une période où la consommation de fruits et légumes augmente considérablement chez les ménages djiboutiens. Un reportage de la rédaction. De jeûne, de charité, de partage, de fraternité. C'est aussi une période où la consommation de fruits et de légumes augmente considérablement chez les ménages djiboutiens. Raison de plus que les marchés de fruits et légumes est bien garni durant ce mois de Ramadan. Comme vous le voyez, au marché de Riyad, ainsi que sur tous les points de vente des fruits et légumes de la capitale, ainsi que de régions de l'intérieur du pays. Pour sa part, M. Ahmed Khadar, président du syndicat Fruits et Légumes, a indiqué qu'il était très satisfait durant le mois de Ramadan, soulignant ainsi que c'est le moment où les familles affluent pour acheter en masse des fruits et des légumes. Il a aussi souligné qu'avant la mise en vente des produits alimentaires sur le marché national, ils font l'objet d'analyses scientifiques au sein du laboratoire LANA jusqu'à la délivrance du rapport d'analyse. Il a rappelé également que les contrôleurs sanitaires du LANA effectuent des inspections régulières
et leur fournissent des recommandations nécessaires, des règles de stockage, de conservation et d'hygiène personnelle. Enfin, il a rappelé que les fruits et légumes sont disponibles. Dans le cadre du programme de la promotion d'hygiène alimentaire et le bien-être nutritionnel de nos concitoyens, le LANA mène une vaste campagne de sensibilisation pour informer sur les méthodes simples et pratiques de décontamination des fruits et légumes durant ce mois béni du Ramadan. Dans le cadre de notre programme de la promotion d'hygiène alimentaire et le bien-être nutritionnel de nos concitoyens, nous avons mené une vaste campagne de sensibilisation pour informer sur les méthodes simples et pratiques de décontamination des fruits et légumes durant ce mois béni de Ramadan. En ma qualité de responsable du contrôleur sanitaire et chargé de formation au Laboratoire national d'analyse alimentaire, le LANA, je vous informe que pour tous les fruits et légumes qui nous sont arrivés dans le pays avant la mise en marché, nous y collectons des échantillons et nous faisons des analyses et après nous libérons sur les marchés. Tout ce qu'il y a sur les marchés, a priori, sont des aliments propres à la consommation, à moins que les règles de stockage et de conservation ne soient pas respectées. Nous avons des suivis réguliers avec les importateurs de fruits et légumes, qui sont des gens consciencieux, qui assurent non seulement les besoins du marché djiboutien en ce mois béni de Ramadan, mais aussi qui respectent les conditions sanitaires des aliments qu'ils importent. Enfin, nous demandons aux consommateurs de bien choisir vos fruits et légumes selon les critères organoleptiques, c'est-à-dire il faut voir l'aspect, l'odeur et bien suivre les consignes des infections que nous avons mis en place sous forme de spots publicitaires ou de sensibilisation sur la antenne de la RTD. Sur ce, le Laboratoire national d'analyse alimentaire, le LANA, vous souhaite Ramadan Moubarak. Promotion d'hygiène alimentaire et le bien-être nutritionnel de nos concitoyens, le LANA mène une vaste campagne de sensibilisation pour informer sur les méthodes simples et pratiques de décontamination des fruits et légumes durant ce mois béni. Sport à présent, nos athlètes ont brillé lors du Grand Prix CWSA de Douala au Cameroun qui s'est tenu ce mardi au stade de la Réunification. Il s'agit de l'athlète Mohamed Ismail qui s'est offert la médaille d'or en 5000 mètres tandis que Ayaan Abdoulaye a décroché l'argent. Le Grand Prix international de Douala est un événement d'athlétisme qui est inscrit au World Athletics Continental Tour. Pour cette édition 2023, la compétition a connu la participation des pays comme le Congo, le Togo, le Burkina Faso, Djibouti, la Centrafrique, le Gabon, le Tchad, le Sénégal et le Cameroun. Félicitations aux athlètes, à leurs coachs ainsi qu'à la Fédération djiboutienne d'athlétisme qui font honneur au sport national, a déclaré le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence, M. Hassan Mohamed Kamel. Dans la journée du 28 mars 2023, le colonel Waïs Omar Bokore, commandant de la garde-côte djiboutienne, a reçu dans son bureau le caporal Burhan Abdurazak Abdallah pour le féliciter personnellement pour son excellent parcours lors du championnat régional senior de tennis de table. Le lieutenant Mohamed Hussein Omar, officier des sports de la garde-côte, et l'entraîneur Abdelkader Ousmane Guiré ont pris part à cette rencontre. Le caporal Burhan Abdurazak Abdallah a en effet remporté une récompense bien méritée pour sa performance remarquable, à savoir son avancement au grade supérieur de caporal-chef. Le colonel Waïs Omar Bokore a salué l'excellent parcours du caporal Burhan dans le domaine du tennis de table, soulignant qu'il est un exemple pour les jeunes sportifs du pays. Il a également exprimé sa fierté envers tous les sportifs qui défendent les couleurs de la République de Djibouti avec passion et détermination. En conclusion, le colonel Waïs Omar Bokore a félicité chaleureusement le caporal Burhan Abdurazak Abdallah pour son avancement et lui a transmis ses meilleurs vœux pour la suite de sa carrière sportive. Il a également exprimé sa gratitude envers tous les sportifs qui font honneur à la République de Djibouti sur la scène nationale et internationale. Je vous disais dans les titres, l'Agence djiboutienne du développement social, l'ADDS, a organisé à Alissabié une cérémonie d'inauguration du marché central de la ville
Assadjog rénové totalement dans le cadre du projet de transfert monétaire et du capital humain. La rénovation du marché central d'Ali-Sabia a été mise en œuvre par la masse et exécutée par la DDS. L'objectif était de garantir la qualité des aliments pour les consommateurs d'Ali-Sabia et permettre notamment aussi aux bouchers et charcutiers d'opérer dans un environnement sain et propre. Ce qui permettra à terme d'améliorer les conditions sanitaires de la population Assadjog. La cérémonie a réuni le premier adjoint du préfet d'Ali-Sabia, M. Mohamed Abbas, le président du conseil régional, M. Shelmark Hassan Alale, le directeur général de l'ADDS, M. Mahdi Mohamed Jama, ainsi que le président du comité de développement, M. Youssouf Hassan. Voici la réaction de Mohamed Abbas, le premier adjoint du préfet. Nous sommes ici présents aujourd'hui pour l'inauguration de la réhabilitation de l'ancien marché. Aujourd'hui, la population en sont fiers et nous remercions la DDS, nous remercions également le ministère de la Solidarité qui aussi ont mené des actions dans la région, à travers la DDS bien sûr. Fait divers de ce journal, mais toujours à Ali-Sabia, au sud du pays, où dans le cadre de la lutte contre la contrebande, sous toutes ses formes et agissant sur des renseignements recoupés, la brigade de la gendarmerie d'Ali-Sabia, en collaboration avec les agents de la douane d'Ali-Sabia, a mené une descente dans un restaurant situé sur la route du corridor route nationale numéro 1, à laquelle aurait permis de saisir des jerrycans de gasoil et d'essence de contrebande. Dans la journée d'hier, 28 mars 2023, les gendarmes de la brigade d'Ali-Sabia ont lancé ces opérations de grande envergure dans les restaurants implantés au Gros Bara. Au cours de cette opération, les gendarmes et les agents de la douane ont conjointement saisi 55 jerrycans de 25 litres de gasoil provenant de la contrebande. D'autre part, la gendarmerie de la ville d'Ali-Sabia prévient à la population d'éviter toutes les sortes de contrebande qui sont nuisibles à l'économie de notre pays. Toutes personnes participant de près ou de loin à ces activités illicites de contrebande seront traduites devant la justice. Pour les actualités internationales, au Ghana, mardi au Ghana, davantage, Kamala Harris pour les investissements dans l'innovation en Afrique a marqué l'avenir du monde lors de la première étape de sa tournée sur le continent. Son périple au Ghana, en Tanzanie et au Zambie, prévu jusqu'au 2 avril, intervient quelques mois après un sommet États-Unis-Afrique en décembre à Washington, au cours duquel le président Joe Biden a plaidé pour un vaste partenariat avec l'Afrique. Kamala Harris met l'accent sur plusieurs domaines qui, selon les États-Unis, pourraient profiter de plus d'investissements: l'émancipation des femmes, l'économie numérique, la bonne gouvernance et la démocratie. Lundi, elle a également annoncé 139 millions de dollars d'aide au Ghana en proie à une grave crise économique, ainsi que 100 millions de dollars pour aider le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo à lutter contre la menace djihadiste venue du Sahel. Dans la nuit de mardi à mercredi à Santiago del Estero, face à la faible sélection de Curaçao, 86e nation au classement FIFA, l'Argentine s'est offert un festival ponctué par un triplé de Lionel Messi qui cumule désormais à 102 buts avec l'Albiceleste. Après avoir marqué le dernier but de la rencontre face à Panama dans la nuit de jeudi à vendredi, l'attaquant de PSG a ouvert la marque sur un beau service de Giovanni Lo Celso. Cette réalisation était la 100e sous le maillot de l'Argentine pour Messi. Avec ce triplé, le natif de Rosario est devenu le 3e joueur à dépasser la barre des 100 buts dans le football des sélections aux côtés du Portugais Cristiano Ronaldo avec 122 buts et de l'Iranien Halidé 109 buts. Meilleur buteur de l'histoire de l'Albiceleste depuis des années, il pourrait bientôt compter 2 fois plus de buts de Gabriel Batistuta, deuxième de ce classement avec 54 buts. 54, c'est aussi le nombre de passes décisives qui a distillé Lionel Messi sous le maillot rayé blanc et bleu. Santé à présent, l'Organisation mondiale de la santé estime que les adultes en bonne santé ne nécessitent pas de dose supplémentaire de vaccins anti-Covid au-delà de la vaccination primaire et d'un premier booster, les bénéfices pour la santé étant au minimum.
Pour ce groupe de personnes de moins de 60 ans dit à risque moyen auquel s'ajoutent aussi enfants et adolescents avec des comorbidités de 6 mois à 17 ans. Il n'y a aucun risque à recevoir des injections supplémentaires, mais les retours en termes de santé sont faibles, ont déclaré les experts en vaccins de l'OMS. Le groupe consultatif stratégique d'experts sur la vaccination de l'OMS a publié des recommandations mises à jour après sa réunion cette semaine à Genève. Les nouvelles recommandations du SAGE reflètent l'impact d'Omicron et du haut niveau d'immunité désormais atteint dans la population mondiale à cause des infections et grâce à la vaccination, a déclaré l'OMS. C'est tout pour ce journal de 15 heures, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.